De façon succincte, j'ai été approché par le comité d'organisation de cet atelier pour défendre le débat d'un thème qui était la nécessité du respect de la déontologie journalistique, et surtout lorsque nous sommes dans des temps sensibles, dans périodes sensibles. Ce que je disais dans ce thème-là, c'est que le journalisme, c'est une vocation. Le journalisme est un métier que nous avons choisi et un métier à grande responsabilité. Ce que nous disons peut être mal pris, peut être pris et mettre le feu aux poudres. Donc nous devons nous rassurer de bien dire les choses, nous devons nous rassurer d'être exacts, nous devons nous rassurer que le respect de la déontologie nous convient. Parce que si nous distordons l'information que nous avons reçue, nous ne sommes plus journalistes. Un journaliste se reconnaît au respect de l'éthique et de la déontologie du métier et il doit s'y astreindre parce que le journaliste informe et le journaliste éduque. En ce qui concerne les sources, vous avez été très édifiant pour nous, mais est-ce que vous avez dit par exemple à vos confrères qui vous regardent? J'ai envie de dire aux confrères que notre métier n'est pas un métier facile à pratiquer, c'est un métier difficile parce que l'emploi, parce que le domaine du journalisme est un domaine précaire dans ce pays. Il ne faut pas s'en cacher. Et nous sommes justement en train de nous dire que cette transition, nous l'attendons avec beaucoup d'intérêt. Nous espérons que nos représentants du côté du dialogue national ont abordé les bons thèmes, ont soulevé les bonnes questions, parce qu'il va falloir quand même qu'après ce dialogue, et que donc lorsque nous serons dans la transition, nous partons pour a priori 2 ans, on ne sait toujours pas si ce sera prolongé, la question du métier de communicateur en général et de journaliste en particulier va être bien évoqué pour que notre emploi ait un statut reconnu par l'État et un statut justement qui nous donne une visibilité sur l'évolution de notre carrière. En tenant compte des réalités existantes du journalisme existant au Gabon, que préconisez-vous en tant que communicateur pour améliorer la situation du journalisme? La première chose, comme je viens de le dire, c'est que notre situation soit revue et donc que la carrière de journaliste soit encadrée totalement par l'État. Que la carrière du journaliste soit revue de fond en comble par l'État. Ce qui précarise notre métier, c'est ce qui nous amène justement à biaiser la façon dont nous faisons notre travail. On va dire du journaliste que c'est un gomboïste, comme on a l'habitude de dire, mais parce que ce journaliste doit arrondir les fins du mois. Si une personne est dans un métier aussi compliqué, on va dire aussi sensible que le nôtre, c'est quelqu'un qui, comme dans d'autres métiers, les banques, etc., doit être traité avec plus d'égard, parce que ce qu'il véhicule au travers des canaux qui sont les siens peut mettre le feu aux poudres, peut calmer une situation, peut aider l'État justement dans son mécanisme pour véhiculer les informations qu'il veut. Et lorsque vous avez quelqu'un qui doit faire ce travail et qui est mal payé, eh bien évidemment, il va chercher le moyen de se rémunérer lui-même, il va se diriger vers les personnes qui vont le payer pour son service et surtout, parfois, pour ne pas faire son travail, qui est le journalisme et donc l'information. Quitte à perdre son intégrité. Quitte à perdre. La lutte contre le discours de haine par voie de presse nécessite de disposer d'un cadre juridique et normatif robuste et un cadre jurisprudentiel cohérent qui permette de prévenir, d'identifier et de réprimer le discours de haine. Si le Gabon se réfère aux traités internationaux et aux lois nationales pour traiter les questions relatives au discours de haine dans les médias, il faut préciser qu'en l'état actuel de notre législation, il n'existe pas encore de cadre juridique dédié à ce phénomène. Cependant, plusieurs textes de loi prévoient les conditions d'exercice de la liberté d'expression dans notre pays. En effet, il faut souligner que le discours de haine est une menace pour la liberté d'expression. En cela, les initiatives visant à endiguer cette menace ne doivent pas constituer une entrave à la justice, à la jouissance autant pour moi de Dieu. La liberté de la presse et la liberté d'opinion est un des droits fondamentaux de l'homme essentiel au fonctionnement des sociétés démocratiques modernes et conformément à ses engagements aux traités internationaux. Le préambule de la Constitution de 1995 affirme l'attachement du Gabon aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales telles qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990. Le premier intervenant nous l'a dit ici que le Gabon a signé plusieurs traités internationaux et adhéré à différentes conventions et déclarations, et au nombre de ceux-ci, il y a les déclarations universelles des droits de l'homme et la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ce sont ces deux déclarations qui sont au fondement des problématiques liées à la liberté d'expression. Et dans son préambule, le Gabon réaffirme son attachement à cette déclaration-là et le précise plus loin à travers l'article 1er de la Constitution, alinéa 2, qui dispose que la liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public. Et l'ordre public renferme beaucoup de notions à l'intérieur. Aussi bien les droits individuels que la vie en société dans son ensemble. Les textes de référence en matière de protection des libertés fondamentales et d'organisation et de fonctionnement des médias qui servent d'appui à la prévention et la lutte contre les discours de haine peuvent être classés comme suit. Les traités internationaux. Au nombre des traités, nous avons les deux déclarations que nous venons de citer en introduction, plus la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Sur le plan national, nous avons la Constitution, dont je venais de lire le préambule qui renvoie aux principes liés à la libre expression, et l'article 1er alinéa 2 que nous venons de lire. Nous avons le code de la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 portant code de la communication en République gabonaise. C'est la loi qui régit toute l'organisation et le fonctionnement du secteur de la communication en République gabonaise, et chaque professionnel des médias devrait s'en approprier et pouvoir l'avoir avec lui tous les jours dans l'exercice de ses fonctions. Outre le code de la communication, nous avons la loi 014/2024 du 3 juillet 2024 portant sur l'organisation de la haute autorité de la communication. Nous avons la Charte des devoirs et droits des journalistes du Gabon de 1995. Et je ne sais pas si vous en avez connaissance, la Charte des droits et devoirs des journalistes, c'est... Pas nous tout en tout cas. D'accord. Mais elle existe, c'est un engagement, le document par lequel les journalistes se sont engagés à respecter un certain nombre de principes dans l'exercice de leur métier. La Charte des devoirs et droits des journalistes du Gabon de 1993. Mais il faut relever que la liberté d'expression et la liberté d'opinion ne sont pas des droits absolus. Et ça, c'est très important. La liberté d'expression et la liberté d'opinion ne sont pas des droits absolus. Ils s'exercent tant qu'ils sont conformes aux lois et règlements et trouvent leurs limites dans la protection de la sécurité nationale, de la santé publique et le respect des droits d'autrui. La deuxième partie de notre exposé porte sur les différents moyens de régulation. La régulation concerne aussi bien les institutions, les professionnels eux-mêmes que toute personne concernée par l'organisation de la vie publique. Très virulent. Et à la vérité, je me dois de dire, parce que si on ne me pose pas de questions, je ne peux pas répondre. Qui me connaît? Parce que je mets la plus grande partie de mon intervention dans vos questions-réponses. Qui connaissez-vous de? Qu'est-ce que vous connaissez de moi? Je connais Mireille Zéra, la directrice générale. Je connais Mireille Zéra, la présentatrice de Au Féminin.
Je connais Madame Mireille Dira, déjà présentatrice de l'émission Rêve d'enfant à Télé Africa il y a plusieurs années. Je connais Madame Dira, femme journaliste. Je connais Madame Dira qui prône toujours pour l'excellence, surtout dans le travail. Femme très rigoureuse. Voilà, merci. Et femme de cœur aussi. Alors, maintenant, la prochaine, on va terminer par là que je me parle. Qui a entendu des choses sur moi, sur les réseaux sociaux? Comme ça, c'est un peu l'occasion de corriger. Choses méchantes, ce que j'ai entendu sur TikTok. On va dire 2009, 2015, femme battante, femme battante, et très assidue, donc on voyait par de peine. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir quelque chose de négatif sur vous. Sûr que vous avez entendu. Oui, moi je suis Muriel Hudon. Je connais Madame Dira, mais je sais ce qu'elle représente. Elle est femme de médias, très rigoureuse. Et ce que j'ai entendu sur elle, c'est négatif. C'est que, en fait, elle occupe la sphère, elle veut se faire voir à l'initiative. Elle n'est pas formée. C'est juste pour faire le buzz, parce qu'elle a un nom et elle vient de la famille présidentielle, de la famille. Elle a des affinités avec la famille Bongo. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Voilà ce que je veux. Ne me dites pas ce que vous voulez que j'entende pour me faire plaisir. Mais dites, mettez le doigt là où ça fait mal. Maintenant, je vais me présenter à vous. Vous pourrez sortir d'ici, aller dire, je connais un peu Mireille Dira. Qui est Mireille Dira? Si je ne dis pas tout, allez sur YouTube, vous allez voir le portrait Mireille Dira, vous mettez portrait Mireille Dira, j'en ai parlé. Je suis Camerouno, Congolo, Canado, Gabonaise. Je répète. Je me dois la vérité de dire. Je suis Camerouno. Pourquoi? Parce que mes parents sont Camerounais. Congolo, par le lien de mariage. Mon mari est un Congolais de Brazzaville. Canado, parce que en 96, lorsque j'étais étudiante au Canada, j'ai perdu ma nationalité camerounaise. Et je suis devenue canadienne. Gabonaise, quand j'arrive au Gabon, j'ai passé 2 ans au Canada sans pouvoir sortir du Canada parce que je n'avais pas de titre de transport. Parce que vous savez que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Donc quand je suis devenue résidente, on m'a retiré cette nationalité, je n'avais plus de passeport. Et quand j'ai acquis la nationalité canadienne, je pouvais maintenant voyager. J'arrive au Gabon parce que mon mari a trouvé du travail au Gabon en 2003. Et je vais vous donner des petits biscuits. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans des médias, mais je me dois la vérité de dire. Ceux qui connaissent des liens savent. Et en 2004-2005, le défunt président Omar Bongo nous reçoit dans le cadre familial. Il dit, est-ce que vous m'aimez même? Tu peux me poser des questions comme ça. Il dit, donc si je m'en vais aujourd'hui, vous allez tous partir. On dit non, mais c'est quoi? Mais c'est toi le chef et tout. Il dit, qui d'entre vous est gabonais ici? Est-ce que toi tu nous as donné la nationalité? Bref, je fais une histoire courte de fil en aiguille. En 2016, il donne à tous les parents la nationalité gabonaise par décret présidentiel. Mais quand on signe ce décret, vous savez que les conditions pour acquérir la nationalité, il faut avoir vécu 5 ans sur le territoire. À l'époque, peut-être que ça va changer. 10 ans. Il faut avoir investi pour montrer que tu ne vas pas repartir. Mais moi, j'arrive en 2003-2006, je n'ai pas encore atteint les critères. Donc, il aurait fallu en attendasse. Et j'atteins les 5 ans en 2008.
Et moi, je dis, ça, c'est les voies de Dieu. Et mon décret, je l'ai l'année où le président nous quitte. Il le signe. Parce que le décret était déjà là. Mais il fallait atteindre toutes les conditions. Et j'ai mon décret par décret présidentiel au regroupement familial. Le président arrive, on dit qu'il faut faire authentifier les décrets parce qu'il y avait aussi des gens qui allaient rajouter des noms. Quand je m'en vais pour faire authentifier, c'était M. Guillaume Satanga qui avait même fait ça, l'actuel président savait. Il dit, dites à la femme de revenir, c'est moi-même qui ai fait ça. Non. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je suis gabonaise. J'ai choisi d'être gabonaise. Je suis partie du Cameroun, j'avais à peine 20 ans. Je n'ai jamais travaillé au Cameroun. J'ai commencé à travailler au Canada. Mais moi, je me disais, je m'en vais chercher le savoir au nord, on l'a mené au sud. On ne part pas pour rester là-bas. J'aurais pu rester là-bas et me dire, je suis canadienne, je ne repars pas. Non. Pour moi, ma mission, c'était l'Afrique. Pour moi, je me sens africaine. J'ai ma nationalité gabonaise. Est-ce que j'ai déjà présenté une partie du journal ici et puis l'autre au Canada, ainsi de suite? Non. Je me suis toujours investie pour le vert jaune bleu. Parce que c'est là. C'est dans mon cœur. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que les discours de haine, moi je le vis. Je l'ai vécu, je continue de le vivre et je vais encore continuer de le vivre, mais je reste debout. Parce que je dis souvent, n'acceptez jamais qu'on fasse de vous ce que l'on veut, soyez vous-même. J'ai étudié au Canada. Parce que j'ai entendu dire que j'ai été femme de ménage, je n'ai aucun diplôme, c'est une ancienne secrétaire de Télé Africa. Je dois vous dire, j'ai effectué tous les métiers d'étudiant. Parce que dans un pays, lorsque vous n'avez pas la nationalité, ce sont des petits boulots. Je les ai faits. J'ai plus de 10 ans de bénévolat sans un copec au Canada. J'ai été femme de ménage. Je nettoyais des champs dans les hôtels. J'ai été dans les champs pour avoir de l'argent. J'ai fait du télémarketing. J'ai fait, jusqu'à ce que je termine mes études. Parce que j'ai d'abord une formation en animation et recherche culturelle comme animatrice. Au départ, je voulais commencer en journalisme, mais c'était contingenté. Et le recteur de l'époque me dit, mais Mireille, tu gagnerais à terminer ta formation d'animatrice, mais tu seras mieux outillée qu'un simple journaliste. J'ai suivi ce conseil pendant 3 ans. J'ai obtenu mon bachelor en animation culturelle. Parce qu'il y a 3 spécialités. Animateur culturel, animateur socio-culturel, animateur communautaire, animateur culturel artistique, quel est notre grand hip-hop richesse. Et moi, j'ai opté pour l'animation, comme vous pouvez l'imaginer, média, animation audio-visuelle. C'est ça ma spécialité. Je ne me suis pas arrêtée là. Et là, quand je continue, je fais mon master en communication option journalisme. C'est pour ça que je peux passer d'un point à l'autre, parce que j'ai 8 enfants des animateurs. Est-ce qu'un animateur est un journaliste? Je vous dis non. Ce n'est pas parce qu'on tient un micro qu'on se dit journaliste, il y a un madame. J'ai entendu quelqu'un dire qu'un journaliste n'est pas un communicateur, mais sachez que c'est quoi la communication? C'est quoi un communicateur? Ou bien c'est quoi les communicateurs? C'est un ensemble de métiers qui regroupe des journalistes, des réalisateurs, des OPV, c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas familiers, opérateurs de prise de vue, montage, et ainsi de suite, réalisation, infographie, c'est ça, les communicateurs, c'est un ensemble de métiers. Ici, je me suis promenée avec mes diplômes, parce qu'on disait que je n'en ai pas. J'ai fait homologuer mes diplômes à l'UEB. On ne veut les homologues pas s'ils ne sont pas vrais. Si on n'appelle pas l'université, vous demandez, et je me suis promenée avec mes diplômes. On dit, mais voici mes diplômes. Vous imaginez ce que ça peut faire.
Je dis, mais en plus une femme. Et j'ai vécu, je ne prends plus ça comme une humiliation. Le dernier en date, vous avez tout suivi, vous n'avez pas voulu le dire. Lorsque un confrère m'a attaqué sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas je l'ai dit, vous avez suivi, mais personne ne l'a dit. Vous avez dit ça. Et je vous assure, j'avais été réveillée à 6 h du matin parce que j'ai mon fils qui vit au Canada et qui m'appelle maman. Tout le monde m'appelle pour me dire que tu es attaqué. C'est mon fils qui me réveille à 6 h parce que là-bas il est 23 h. Le décalage. J'ai dit qui m'attaque. Il dit maman, va, quand je joue mon téléphone. Je vous assure que j'ai failli faire un AVC. Un AVC pourquoi? Parce que la personne qui parlait de moi, c'est quelqu'un que j'ai pris par la main. Quelqu'un que j'ai sorti du chômage 2 ans et demi. Quelqu'un dont on n'a pas voulu atteindre Africa. Mais j'ai dit non. Quelqu'un à qui, je ne veux pas dire que j'ai donné du travail, mais je pense que Dieu s'est servi de moi pour lui dire, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de devenir rédacteur en chef de Gabon 24 quand on lance Gabon 24 en 2016. Et il est parti de 0 francs. Il a obtenu un salaire de 700 000 francs. Et quand je vois ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je vous assure, il y a madame Pelé qui disait, on n'arrive pas à la HAC. J'ai dit, je ne parle pas à la HAC. Je suis allée à la DGA. Parce que vous avez vu les commentaires, pression. J'ai dit, on s'en est trop. On peut avaler des couleuvres, mais à un moment, les couleuvres, tu en as tellement avalé que ça va nous sortir. Et c'était la couleuvre de trop. Je suis allée porter plainte. Je voulais face à face. Redis-moi ça en face. Ceux qui ont suivi la suite, c'était ça. J'ai dit, le droit de réponse, c'est dans les mêmes conditions, le même timing. Je voulais, j'avais parlé pendant 5 minutes pour la première vidéo. Et j'ai dit, je veux que tu passes aussi pendant 5 minutes. Et que tu déclines aussi ton identité professionnelle. Parce que moi, je n'ai pas d'identité, mais je sais une seule chose, c'est que je suis gabonaise. Et vous avez vu, ceux qui ont vu le deuxième témoignage, mais le mal était fait. Oui. Le mal était fait. J'ai lu des commentaires, je déteste cette femme, je l'ai jamais aimée, elle est méchante. Il y a ma fille qui est née ici, elle a 16 ans, elle passe le bac cette année, elle est venue un jour, elle me dit, maman, est-ce que le Gabonais est xénophobe? Je lui demande, mais toi, d'avoir la xénophobie, c'est quoi d'après toi? C'est celui qui n'aime pas les étrangers. Je lui dis, tu es gabonaise, non? Oui. Est-ce que tu n'aimes pas les étrangers? Elle me dit non. Mais à l'école, on me dit que ta maman souffre de. Il y a la xénophobie. Les Gabonais sont xénophobes. Je lui dis non, les Gabonais ne sont pas xénophobes. Si tu n'es pas xénophobe, ça veut dire qu'ils ne sont pas xénophobes. C'est ceux qui ne comprennent pas bien. Donc j'ai tenu à vous dire ça, pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, je suis debout. Et avec ce qui se passe, c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, de la haine, la responsabilité des médias. Ce n'est pas seulement pendant le dialogue. Le vrai défi va commencer pendant la fin du dialogue. C'est ça, mais ce n'est pas pendant. Parce qu'il y a un groupuscule qui nous représente. Mais qu'allons-nous faire de ce que l'on a vu, de ce que l'on a entendu, et ce que la conscience professionnelle nous impose? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Monsieur Zobo, j'ai été très contente. Parce qu'à un moment, vous savez, quand vous respectez la déontologie, l'éthique, ce sont des gens comme ça qu'on ne veut pas. Parce que vous empêchez qu'il y ait des combos, vous empêchez qu'on fasse le travail comme il se doit, vous empêchez de trouver tous les non-boisons, simplement parce que vous respectez l'éthique et la déontologie. Alors ceux qui sont incapables de respecter l'éthique et la déontologie, vous n'êtes pas en bon endroit. Je vous le dis cash. Et des petites notes, je voulais vous rassurer en disant, en République gabonaise, qui est journaliste? En République gabonaise, je passe le contrat de Mme Pelé. Celui qui a été formé dans une école ou une université reconnue par l'État gabonais. Qui est journaliste? Aujourd'hui, on est passé de 3 ans à 5 ans. Je passe sous le contrôle de Fonti, qui est du ministère de la Communication. Celui qui aura exercé au sein d'une rédaction sans discontinuer et encadré par un journaliste chevronné. Qui est journaliste? Celui qui aura acquis des formations comme celle-ci. Ce sont les outils qui vont vous aider demain.
qui aura, vraiment, je vous exhorte, mesdames, allez manger tout ce qu'il y a comme séminaire de ce type. C'est comme ça que vous allez vous outiller. C'est comme ça que vous allez vous abreuver des dires des experts et vous allez corriger certains manquements. Ou parfois vous vous sentez insécure. Voilà, je m'arrête juste là. Qui est journaliste? Un journaliste n'a pas de pays. Pourquoi? Un journaliste n'a pas d'appartenance politique. On dit, j'ai entendu quand on donne la vie des journalistes porter les tenues du parti. Non. Un journaliste n'a pas de sensibilité, ne doit pas laisser transpirer ses émotions, ce qu'il ressent. Non. Si on sait pourquoi on va se former. Les médecins des femmes, pourquoi ils sont stoïques? Quand ils opèrent, ils voient le sang, on lui dit voilà comment tu gères. Mais pourquoi les journalistes ne feraient pas ça? Donc un journaliste n'a pas de pays, n'a pas de couleur, ne déteste pas l'autre. Un journaliste ne devrait pas, il respecte l'éthique, la déontologie, voilà ce qu'on nous demande. Je vais très vite. Un journaliste, et ça je partage ça avec vous, à l'université, il y a un prof qui nous disait, un journaliste doit avoir réponse à tout. Ça nous renvoie à quoi? À la culture générale. Parce que, je suis sûre que vous l'avez déjà vécu, toi qui es journaliste, dis-nous la vérité. Est-ce que c'est vrai que parfois tu n'as même pas suivi? Mais comment tu vas pas dire, tu penses que je suis journaliste tout le temps? Non, tu te démerdes. C'est pour ça qu'on dit de faire la veille médiatique. N'allez pas dormir sans lire ce qui se dit et ça et là. Dormez avec la radio, écoutez la radio. Lisez ce qui se fait sur les réseaux sociaux, mais maintenant, analysez avant de le transmettre. Je vais très vite. Alors, la ligne éditoriale. Alors, qu'est-ce que la ligne éditoriale? Une ligne éditoriale, c'est un choix qu'on opère en disant, moi, j'ai mon média et j'ai décidé que je vais tirer sur tout ce qui bouge. Mais je vais vous parler des médias publics parce que je suis agent de l'État. Tout média public national, si vous ne le savez pas, parce que vous tirez souvent en colère sur les médias publics, notre ligne éditoriale, c'est de se faire l'écho de ce que les institutions disent comme information. Se faire l'écho, voilà notre mission première. Ça veut dire quoi? La HAC commet un communiqué, on doit diffuser. Pourquoi? Parce qu'on doit s'assurer que même avant, les gens ont la bonne information. Et ça peut prendre une semaine, un mois, parce qu'il faut qu'on s'assure que l'information institutionnelle est arrivée à bon point. C'est ça d'abord notre rôle. Si tu te sens incapable de respecter ça, ne va pas devenir fonctionnaire. Donc ça, c'est notre rôle. Un média public et de surcroît national adopte la posture du pouvoir en place. Je vous mets au défi. En France, c'est quoi? C'est TF1? TF1. Non, c'est TF1. Je vous mets au défi. Dites-moi, le jour où vous avez vu sur TF1, dans le journal, on fait commenter les bidonvilles, on fait commenter comment les gens se constituent, on fait commenter comment les routes sont cabossées, on fait commenter. Dites-moi, je vous mets au défi. Pourquoi? Parce que le média national public est la vitrine d'un pays. Les investisseurs, lorsqu'ils veulent venir dans un pays, ils se cadrent sur les médias publics. C'est nous qui dirons, voilà, il y a un calme, on peut venir investir, on peut, mais s'il se met, on dit, oh, à Djibouti, on a tué une femme, on a égorgé l'autre là-bas à Québec, mais il va dire, on n'a pas de secret, je peux pas aller, il n'y a pas de stabilité. Il faut qu'on le comprenne. Ne pensez pas qu'on n'a pas envie de dire des choses. Mais on a une ligne éditoriale parce que informer, divertir, éduquer. Et on doit faire attention qu'elle a relevé. Radio Colline au Rwanda. Il suffit qu'on dise quelque chose. Les gens disent souvent, non, mais c'est pas passé sur la scène nationale, c'est pas vrai. Parce qu'on attend l'information officielle. Mais ceci ne nous empêche pas de faire évoluer l'information dans des émissions où les gens peuvent maintenant se déployer autrement et apporter des compléments. Mais dans le journal, la priorité, c'est les informations institutionnelles. On fait le tour. Vous voulez pas, ce sera toujours comme ça parce que c'est notre devoir pour nous. Je passe très vite. J'ai vu, dans le journalisme, le sens des mots est très important. On nous a appris à l'école, un bon journaliste doit avoir au moins 3 synonymes de chaque mot. 3 synonymes. Très rapidement,
Synonyme de président de la République, c'est quoi? Autre encore? Et mais encore? Son Excellence. Mais encore? Son Excellence. Vous pouvez aussi l'appeler pas son prénom, son nom et prénom. C'est aussi un synonyme. Mais comment vous allez détecter que ce journaliste est à court de mots? Parce qu'il va commencer. Le chef de l'État, Brice Moutère Nguema, a reçu en audience l'ambassadeur de Chine. Le chef de l'État, Brice Moutère Nguema, ensuite a reçu en deuxième heure et Brice Moutère Nguema. Vous avez souvent vu, entendu ça? Travailler à avoir des synonymes. Parce que ça vous permet de nuancer vos écrits, vos reportages, vos dîners. J'ai entendu parler du Gomo. Et Ondine a dit, on s'adapte. Non! La vie est faite de choix. Est-ce que, quand on forme les médecins, on leur dit, viens ton diagnostic quand tu verras le président de la République? Non. Il est malade, vous avez le cancer, voilà. Mais pourquoi nous, on doit dire, bon, on va encore faire comment? Non. Refusez ça. Et on parlait de crédibilité. La crédibilité se travaille. C'est difficile d'acquérir la crédibilité parce qu'on peut la perdre en une fraction de seconde. Refuser d'être, et c'est ça que j'ai aimé, M. Zoro, quand il a dit, moi souvent, pour avoir été un peu l'une des premières femmes directeurs des programmes à Télé-Africa pendant 12 ans, Gabon 24 ans l'a lancé, en 2016 j'y suis restée 2 ans et demi, et DGA de Gabon Télévision pendant 5 ans. Ceux qui ont travaillé avec moi à Gabon 24 savent que le Congo était interdit. Mais c'est moi qui négocie.